Tous et toutes, merci d'être présents à midi pour suivre notre webinaire qui va être animé par Corinne Salomon, qui est répondre aux objections des patients, un enjeu clé pour les équipes. Corinne travaille depuis 16 ans en tant que consultante et accompagnatrice au sein de la BGDS. Elle a formé près d'1 millier de cabinets dans cette longue et belle carrière et est ancienne assistante dentaire. On sera toujours aussi à mes côtés, quoi. À mes côtés, il y a toujours mon fidèle et loyal Gérard Loufrani, praticien, consultant aussi technique, clinique, Labocast, qui lui a vendu aussi, mais alors pas milliers de cabinets dentaires, mais qui a vendu quelques milliers de caméras. En tout cas, on est ravis de vous avoir à nos côtés ce jour. Moi, je suis le directeur et président donc, du laboratoire Labocast. Vous avez été très nombreux à vous inscrire. On est près de 200 à s'être inscrits. Donc là, je vois les chiffres qui montent en tout cas en connexion. Corinne, je vais te laisser la parole et tu vas pouvoir nous expliquer un peu comment répondre et lever les objections des patients dans les cabinets dentaires. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette présentation et merci de m'avoir invité pour qu'on puisse donc discuter ensemble de ces fameuses objections qu'on peut avoir au niveau de ces patients. Et c'est vrai qu'en tant qu'ancienne assistante, pardon. C'est vrai que voilà, en fait, j'ai de l'expérience sur le terrain qui va vraiment permettre de parler un peu le même langage que les personnes qui sont derrière leur écran, que ce soit les secrétaires, que ce soit les assistantes dentaires, que ce soit les coordinatrices ou même les praticiens et praticiennes. C'est vrai que ça va être vraiment intéressant de pouvoir parler pendant cette petite heure sur ces fameuses objections des patients. Juste pour vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas la BINAS Global Dental School, vous donner quelques chiffres. Donc, en fait, on est les leaders européens en termes de consulting et de formation pour les cabinets dentaires. On est plus de 25 personnes maintenant, dont 10 consultants dédiés au cabinet dentaire. Et la BINAS Global Dental School suit 4000, même un peu plus maintenant, de 4800, 5000 cabinets, dont 700 spécialistes. Voilà, vous donner un petit peu l'idée de notre équipe. Donc, plus de 25 ans de présence continue aux côtés des cabinets dentaires. Et donc, c'est vrai que ça nous a permis vraiment de pouvoir être au plus près des équipes et de pouvoir répondre à leurs attentes et que, en fait, on arrive, grâce à la BINAS Global Dental School, à ne pas vous faire subir les situations que vous vivez tous les jours au cabinet, mais au contraire de vous donner des solutions pour que ça se passe au mieux tout au long de votre carrière. Donc, on va Ah oui, et juste vous donner juste cette information, vous pouvez bien sûr nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Donc, on va commencer ce webinaire sur la question de l'objection. Est-ce que c'est un frein ou une opportunité? Et c'est vrai que on a fait un constat, c'est que en fait l'objection est toujours perçue par les équipes comme une confrontation ou un échec. Et là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ça va faire plaisir pour certains, c'est qu'en fait une objection, c'est quoi? C'est un patient qui se pose des questions. Et c'est quelqu'un qui reste engagé. Donc, c'est-à-dire que quand on va se retrouver face à une objection d'un patient, c'est qu'en fait, il ne veut pas vous quitter, mais il veut avoir des réponses à ces questions ou alors il veut être rassuré. Donc, c'est vrai que la vision de BINAS, c'est vraiment de se dire qu'une objection, c'est une marque d'intérêt et une demande d'information de la part de votre patient. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'équilibrer tout ça. Et grâce à on va dire cette étape normale qui est constructive par rapport à cette décision que le patient va avoir de continuer à se faire suivre chez vous ou pas, il va y avoir on va dire, cet objectif d'alliance qui en fait n'est pas de vaincre le patient, mais de construire la décision avec lui.
Et ça va permettre de pouvoir équilibrer ce constat et cette alliance grâce, on va dire, à la vision du business. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les patients, ben, ils agissent rarement par rapport à une raison rationnelle, mais plutôt par une raison émotionnelle, hein. C'est-à-dire ils vont avoir peur, ils vont avoir des doutes. Et c'est vrai que là, l'équipe du cabinet dentaire, hein, que ce soit secrétaire, que ce soit assistante, que ce soit coordinatrice, ou même, comme on a dit tout à l'heure, praticien, praticienne, en fait, ils vont jouer un rôle central dans cette détection et l'activation donc de ces déclics émotionnels. Et ce qui va se passer, c'est que cette alliance, elle va se transformer en coopération. Il faut savoir qu'il va falloir une bonne posture relationnelle de l'équipe pour que cette hésitation ou on va dire ces questionnements que le patient peut avoir ben, va se transformer en un engagement sincère et là, il va y avoir confiance. Et ça, c'est important que vous de le savoir, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas une relation de confiance avec votre patient, ben, on ne va pas pouvoir le soigner, hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être important pour vous. 3 bénéfices d'une objection bien gérée, c'est, voilà, comme on l'a dit, instaurer la confiance. Donc, c'est-à-dire que le patient se sent écouté et compris dans sa globalité, hein. C'est-à-dire que l'équipe va avoir une posture neutre, elle va rester un petit peu dans une posture aussi posée, hein, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir de jugement. Et ça va être important. Pourquoi? Parce que si on se retrouve avec une assistante ou une secrétaire qui est dans une attitude de défense ou qui est gênée, ben ça va décrédibiliser le cabinet. Donc ça, c'est important aussi que cette confiance soit instaurée pour que le patient ben, se sente écouté et compris aussi par rapport à ses attentes, par rapport à ses questionnements qu'il peut avoir. Le deuxième bénéfice d'une objection bien gérée, c'est de créer une expérience différenciante. La fidélisation, elle repose sur l'ensemble de l'expérience vécue, du début, pendant et fin. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir le constater, hein. On ne va pas faire des efforts juste au début, mais on va aussi en faire pendant le circuit du patient et ensuite à la fin de ce traitement, de cette expérience patient, parce que c'est important de pouvoir le voir dans l'ensemble de cette globalité d'expérience patient. Et bien sûr, ce qui va être important aussi, c'est cette émotion partagée qui est un puissant levier de recommandation. Troisième bénéfice, c'est de valoriser l'expertise du cabinet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une réponse structurée démontre professionnalisme et maîtrise. L'assistant dentaire, la secrétaire, la coordinatrice, elles ont un rôle crucial de renforcer le discours du chirurgien dentiste. Donc ça, c'est important parce que ça va permettre de pouvoir déjà lever les freins, de pouvoir avoir cette confiance et de pouvoir avoir la même philosophie que ce que le praticien va pouvoir présenter. Donc, ce qui est important dans ces bénéfices par rapport à une objection bien gérée, c'est que les problèmes vont se transformer en opportunités. Et un patient qui peut être anxieux et dont on a compris en fait la peur qu'il a en lui, eh ben, ça peut devenir un patient fan de vous et même un patient ambassadeur qui pourra parler de son expérience dans votre cabinet à d'autres amis, à d'autres patients qui pourront à ce moment-là venir. Donc, c'est important qu'il y ait cette confiance qui va être gagnée grâce à on va dire, à votre manière d'être et qui va permettre de pouvoir donner cette confiance, que cette confiance soit intégrée dans la relation patient. J'ai déjà une question. Si on peut interrompre le débat par les questions qui arrivent au fur et à mesure. Avec plaisir. Voilà, moi j'ai comment faire la différence entre une objection et une inquiétude formulée. Je crois qu'on est vraiment dans le cœur du débat là. Alors, oui, tout à fait. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'une objection, c'est quand un patient va sûrement vous donner quelques informations, mais qui ne va peut-être pas rentrer trop dans les détails.
qu'est-ce qui va engendrer? C'est que nous, derrière ça, l'équipe, hein, eh ben, on va essayer de creuser, d'être à l'écoute de ce patient. On le verra un peu plus loin parce qu'en fait, il y a des étapes à respecter quand il y a une objection, parce que c'est important d'être à l'écoute de son patient pour l'écouter jusqu'au bout. Parce que des fois, il va vous donner juste une objection, on va dire le début d'une objection, mais il ne va pas oser aller au-delà. Et nous, la relation qu'on doit avoir et ce qui va permettre de gratter un petit peu le vernis, c'est de poser des questions, d'être à cette écoute et de pouvoir avoir de l'empathie. Donc ça, on va le voir un peu plus loin, mais c'est important cette question qui va permettre de pouvoir répondre par la suite de notre déroulé de diaporama. Ça va? Oui, très bien. Allez, Donc, parfait. la réponse y était. Allez, parfait. Donc, alors, par rapport on va dire, vous avez fait comment on appelle ça? Vous avez posé des questions, un sondage, ça y est, j'ai trouvé. Vous avez posé des sondages et c'est vrai, un sondage sur, en fait, quelles sont les objections les plus courantes. Donc, on a voulu, alors bien sûr, hein, on pourrait parler pendant une après-midi entière et même plus, mais j'ai essayé de synthétiser un petit peu par rapport aux objections les plus, on va dire, récurrentes que vous pouvez avoir au sein de votre cabinet. On va parler bien sûr de l'argent, hein. C'est vrai que le montant des honoraires, quand on entend oh là là, c'est cher ou c'est trop cher, c'est vrai que c'est une objection récurrente qui vient régulièrement au cabinet et où les équipes ont du mal à répondre sans être un peu dans l'agressivité ou même des fois dans dans la gênance en fait, hein. On est gêné de demander de l'argent aux patients. Donc c'est vrai que ça, c'est une objection qui va revenir régulièrement. Ensuite, on a la durée du traitement. C'est vrai qu'on a des patients, j'ai vu dans vos sondages, qui risquent de vous dire « j'ai pas le temps ». Parce qu'on va faire, par exemple, on va faire une proposition de traitement d'orthodontie. Et c'est vrai que les traitements d'orthodontie, bah, ça ne se fait pas en 2 mois. Ça se fait sur 18 mois, sur 24 mois. Et même, bon, après, tout dépend du traitement qu'il y a à faire. Et c'est vrai que là, on a la possibilité de pouvoir argumenter et de pouvoir rassurer le patient quand on a une objection dans « je n'ai pas le temps » au niveau de la durée du traitement ou « c'est pas le moment pour le moment parce que j'ai autre chose de plus important à penser ». Hein. Donc ça, c'est important, donc on le verra aussi. Il y avait aussi des objections sur « j'ai peur, j'ai des doutes ». Alors, ça va être la peur de la douleur, de l'inconfort, la peur du médical aussi, parce que les patients, quand ils viennent, ils sont face à une situation, on va dire, qu'ils ne connaissent pas. En plus, ben, les médias ne sont pas très sympas avec nous, donc c'est vrai qu'ils ont toujours cette appréhension. Est-ce que, voilà, je vais avoir mal, je ne vais pas avoir mal. Il y a des patients aussi qui viennent avec tout le temps avec des douleurs et ils ont toujours cette appréhension. Donc ça aussi, on va le voir ensemble, comment réagir face à un patient qui va vous dire j'ai peur ou j'ai des doutes. Et le deuxième qui peut être intéressant, le dernier, pardon, qui peut être intéressant, c'est l'échec thérapeutique, la réputation du praticien, où vous allez avoir l'objection, oh là, écoutez, là, je vais réfléchir, là, il y a des choses qui ne sont pas claires pour moi, donc je reviendrai. Par exemple. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va travailler. On va vous donner des solutions pour essayer de répondre au mieux pour que cette objection devienne une opportunité et que le patient décide à ce moment-là de venir ou de se faire soigner chez vous sans aucun problème. Donc, comme on en a parlé, juste, vous voyez, ça tombe bien, on a la fameuse conduite à tenir en 3 étapes qui est essentielle pour face à ces objections que vous pouvez avoir avec vos patients. La première, c'est d'écouter attentivement. C'est important parce que ça va être, on va dire, l'étape où vous allez laisser exprimer votre patient de son inquiétude, mais surtout sans l'interrompre. Hein. C'est-à-dire que là, quand on va poser des questions en disant « c'est-à-dire, Madame Martin, vous pouvez m'en dire un peu plus », ben là, elle va se permettre de pouvoir dire certaines choses. Alors des fois, en tant que secrétaire assistante ou coordinatrice, il faut savoir que les patients
peuvent oser dire des choses par rapport au praticien ou à la praticienne. Donc, c'est vrai que vous êtes un peu l'interlocutrice privilégiée qui va faire que quand vous allez poser une question en disant, c'est-à-dire, dites-moi un peu plus, pourquoi vous avez peur ou pourquoi vous êtes inquiète. Et là, on risque d'avoir la patiente qui peut expliquer émotionnellement son inquiétude. Donc ça, c'est important. Première étape à avoir dans cette conduite auprès des équipes, d'écouter attentivement. La deuxième étape, c'est adopter une attitude empathique, c'est-à-dire que vous devez ressentir et valider l'émotion sans jugement. Ça, c'est important. Hein. C'est-à-dire que quand, par exemple, un patient gaillard qui arrive et qui dit j'ai peur d'avoir mal, on ne va pas ni juger en disant quand même, vous exagérez, hein, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, hein, par exemple. Hein, donc, là, c'est pour plaisanter, mais pour vous dire un petit peu qu'il ne faut pas minimiser, on va dire, l'attitude, l'objection de ce patient qui va être importante et de prendre en considération ce qu'il va vous dire. Donc, ça va être vraiment dans le contexte de dire « je comprends votre préoccupation, je comprends votre inquiétude ». Et ça, c'est important d'avoir cette attitude empathique de la part de l'équipe. Et la troisième étape, à la conduite à tenir par rapport à cette étape, c'est d'apporter des preuves et des solutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir apporter des exemples, des explications claires, hein, explications claires et des solutions concrètes. Ça, c'est important parce que ce qui est évident pour vous ne l'est pas obligatoirement pour votre patient. Vous vivez, hein, vous buvez, vous mangez, vous respirez le cabinet dentaire, hein, c'est-à-dire que vous avez l'habitude et vous avez même plus besoin, vous savez toutes les étapes, vous savez comment ça se passe au niveau des soins, mais le patient, il arrive dans un terrain inconnu. Donc, si à ce moment-là, on ne leur apporte pas des explications claires, si à ce moment-là, on ne leur donne pas des solutions concrètes, ben, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, le patient, ben, il va ne pas avoir cette confiance qu'on doit établir et il risque de dire ben, je vais réfléchir, je vais revenir. Pour l'instant, ben, je pense que je ne vais pas le faire. Donc, c'est là aussi le rôle que les équipes doivent avoir pour essayer d'apporter un maximum d'informations auprès de vos patients, de leurs patients. Et grâce à ça, on aura, vous verrez tout à l'heure, un outil de la Binas Global Dental School qui a fait ses preuves auprès de centaines et de milliers de cabinets. Et ça va vraiment vous aider à pouvoir comprendre le patient, répondre à cette objection, on va dire, et comment on va essayer de trouver des solutions face à ça. Donc, préparer les réponses en équipe, très important. C'est-à-dire, il faut savoir une chose, c'est que toute situation de communication est difficile avec les patients si elle n'est pas réfléchie en amont. Donc, pour arriver à préparer des réponses en équipe, il faut une anticipation. Pour cela, il faut bien sûr lister les fameuses objections que vous pouvez avoir, les plus récurrentes, et on va travailler sur un script. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un script? Je vous donne juste une petite définition pour vous aider. En fait, un script, c'est un scénario qui détaille les informations que vous allez donner à votre patient. Donc, c'est vraiment important de travailler ce script, alors qui va bien sûr être écrit, on va dire, avec les avantages et les bienfaits pour le patient, ça c'est important, où il va y avoir des arguments qui vont en fait permettre de lever ces objections qui vont être présentes. Et deuxièmement, c'est la manière de communiquer, c'est-à-dire que vous verrez par la suite, on va éviter d'utiliser certains termes, parce que ça peut bloquer le patient et ça peut le mettre dans sa coquille et là, on a perdu le patient. Ça serait un peu dommage. Donc, il faut toujours communiquer positivement. Donc, ça aussi, c'est important. Bon, pardon, il y a une question? Non? Non, je pensais, pardon. C'est important, par exemple, au lieu dans votre script de dire ne vous inquiétez pas, Madame Martin, ça va être rassurez-vous, Madame Martin.
Ça veut dire la même chose, mais dit différemment, ça va être perçu différemment par la patiente. Hein. Donc ça, c'est important aussi. Vous allez voir que ces scripts vont être étudiés, travaillés pour que vous puissiez répondre convenablement auprès de votre patient. Il est crucial aussi de créer en équipe une liste d'engestions, comme on a dit, fréquentes, qui vont revenir régulièrement, et de préparer une conduite et des scripts donc de réponse. Hein. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il faut savoir une chose, c'est que quand on va préparer le terrain, il faut que, par exemple, par rapport aux honoraires, on va préparer le terrain avant d'annoncer les honoraires. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que il faut qu'on s'assure que le patient, il adhère au projet de traitement que le praticien a proposé. Si, à ce moment-là, on va lui poser la question et que le seul obstacle potentiel, c'est l'aspect financier, eh bien, on va essayer d'avoir une posture par rapport à cet obstacle financier. Hein, c'est-à-dire qu'on va être fier de ce qu'on va proposer au niveau règlement, hein, c'est-à-dire que le devis qu'on va proposer, ben, c'est un devis global on va annoncer. On va avoir un contact oculaire auprès du patient. En fait, on ne va pas être gêné et on ne va pas se justifier. Et ça, c'est très important. Il faut savoir une chose, quand on conseille, nous, les assistantes, quand on travaille avec elles, ou les secrétaires, on dit toujours, soyez fiers de ce que vous proposez. Si à ce moment-là, vous êtes gêné, automatiquement, le patient va sentir une brèche et là, il va se dire, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Et là, je n'ai pas confiance. Donc là, à ce moment-là, va se retrouver à perdre la confiance du patient et donc de ne pas avoir ce patient qui va vouloir se faire soigner chez vous. Donc pour ça, il faut vraiment que vous soyez convaincus et fiers de ce que vous allez proposer pour que le patient adhère à votre système ou adhère à votre politique, hein, de règlement ou par rapport au règlement, par rapport au rendez-vous. Ça peut se travailler pour tout, hein, dans le cabinet dentaire. Après, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va annoncer l'investissement et le bienfait du patient. Hein. Donc, c'est important de formuler d'une manière qui va permettre l'adhésion de ce patient. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de coût, on va parler d'investissement. C'est la même chose, mais c'est dit différemment. Et aussi, on va aussi rentrer sur le bien-être de sa santé. Hein, c'est pour votre santé, c'est pour votre bien-être. Et même pour les parents patients, quand c'est en pédo ou quand c'est en orthodontie, on va parler aux parents en disant pour le bien-être de votre enfant. Et ça, c'est important de bien formuler quand vous allez discuter de l'argent, que vous allez discuter du traitement, pour qu'il adhère au maximum et qu'il soit en confiance. Après, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, on ne parlera pas de montant détaillé, mais de montant global du devis pour éviter une chose, c'est-à-dire que le patient, il n'a pas à choisir le traitement. Ce n'est pas lui qui va vous dire, bah, finalement, vous commencez par ça, après vous allez commencer par le haut, et peut-être par la suite, on fera le bas. Non, il n'est pas en train de faire pour ça, dans une grande surface. C'est la confiance de son praticien, de son soignant qui va faire la différence. Et pour ça, il faut que derrière ça, on parle d'un montant global pour dire que voilà, le traitement, c'est tout un traitement global qu'on doit faire en bouche. Et donc, c'est le docteur qui décidera par quoi on va commencer et par quoi on va terminer. Hein, donc, c'est aussi important. Et ensuite, bien sûr, enchaîner le bénéfice juste après le montant pour montrer que ce patient, on va s'occuper aussi de son état bucco-dentaire, hein, pour qu'il ait, en règle générale, une bonne santé au niveau de son hygiène aussi bucco-dentaire et au niveau de sa fonctionnalité au niveau dentaire. Donc ça, c'est important aussi. Et si à ce moment-là, le patient répond non, ce n'est pas un problème d'argent ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de voir quels sont les objectifs cachés ou les doutes du patient. Et là, on ne parlera pas d'argent et on explorera en fait les freins du patient pour essayer de gratter le vernis, comme on dit, et de voir un petit peu quels sont vos freins, quelles sont vos objections par rapport à ça.
Donc, J'ai suite à j'ai une, j'ai une question avant de passer à autre chose. C'est en fait oui, la prévention du conflit, on va dire. C'est quelle posture adopter pour ne pas se sentir attaqué personnellement lorsqu'un patient exprime un doute ou une opposition. alors, la posture, c'est là où on va rentrer tout à l'heure, mais c'est bien de poser des questions comme ça parce que ça permet d'être un peu en avance, mais au contraire. En fait, il faut savoir que il faut pas, comme on disait tout à l'heure, l'objection, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, si le patient vous pose cette question, il ne faut pas le prendre pour vous et il ne faut C'est pas ça. être sur la défensive. Donc, automatiquement, c'est là où on va se permettre de dire si le patient a cette objection, on va dire, c'est que quelque part, il faut que j'arrive à le rassurer. Et c'est là où on va utiliser, vous verrez juste après cette diapo que je vais vous montrer, la technique du RRT, hein, donc c'est pas RTT, hein, c'est RRT, qui va vous permettre de reconnaître l'objection du patient, qui va être le fait de dire ben, je comprends que vous soyez inquiet, je comprends que vous soyez contrarié, je comprends que vous soyez déçu. Donc ça, c'est important. Il va y avoir aussi le ressenti, c'est-à-dire qu'il y a des patients comme vous ou moi-même, on réagirait de la même manière et on va essayer de trouver une solution. Donc, en fait, en tant qu'équipe, il ne faut pas que vous le preniez pour vous. Au contraire, il faut que vous preniez de la distance et de vous dire, voilà, si j'étais à sa place et que on ne m'explique pas assez clairement les choses, comment je réagirais? Ben, peut-être j'aurais une objection parce que quelque part, j'ai besoin d'avoir des explications, j'ai besoin qu'on me rassure. Et c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête, c'est-à-dire qu'il faut que s'il y a une objection, c'est qu'il faut rassurer le patient. Donc, il ne faut pas le prendre pour vous. Au contraire, C'est c'est important. que ce patient, il a besoin d'avoir confiance. Et pour cela, c'est vous qui allez lui donner cette confiance par des explications claires et par des fois, ben, il faut rentrer un peu plus dans les détails parce qu'il y a des patients qui ont besoin, alors ça peut être visuellement, hein, c'est-à-dire montrer des modèles, ça peut être aussi des témoignages qui vont permettre de rassurer ce patient. Et on peut être aussi à l'écoute en disant, ben voilà, on va pouvoir, si vous voulez, prendre rendez-vous avec le docteur pour qu'il puisse vous expliquer étape par étape si pour vous, ça n'a pas été assez clair. Donc, il faut vraiment que vous vous protégiez par rapport à ça, parce que ce n'est pas contre vous qui fait ces objections, c'est par rapport à des questions qu'il a et qui voudrait qu'on essaie de répondre à ces questions pour pouvoir être rassuré. C'est ça, en fait, il faut pas prendre, il faut passer un petit peu sur son ego et il faut pas penser que c'est une attaque personnelle. C'est ça. Tout à fait. Exactement, tout à Mm. fait. Et on est là, nous, en tant que Mm. secrétaire et assistante. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'interlocutrice privilégiée, parce qu'il y a des patients qui vont oser vous dire certaines choses. Donc, c'est un peu, je ne suis pas contre vous, mais je suis avec vous. C'est cette idée qu'il faut donner. Oui, il y a quand même beaucoup de cabinets en France où c'est le praticien qui présente et le plan de traitement et l'organisation financière, hein. On n'a pas Oui, toujours systématiquement une interlocutrice qui s'occupe de ça, hein. alors ça c'est une très bonne remarque parce que ce qui va être important aussi, c'est que la secrétaire ou l'assistante, elle va appuyer le discours du praticien. C'est-à-dire que si à ce moment-là, le praticien fait son plan de traitement, fait la proposition du devis, des fois, le patient ne va pas oser en fait poser des questions aux praticiens parce qu'il y a une hiérarchie de santé qui fait qu'il ne va pas oser, hein, ça arrive. En revanche, si l'assistante ou la secrétaire est accessible, il risque de poser des questions ou avoir des objections envers les assistantes et les secrétaires. Et c'est là où c'est important, et on le verra tout à l'heure, c'est que l'assistante ou la secrétaire doit appuyer le discours du praticien. Et c'est ça qui va faire que là, on va rassurer le patient. On est d'accord. Ça marche? Allez, On est super. d'accord. Parfait. Donc, conseil pour vous libérer des objections. Donc, comme on a Corinne, dit, oui,
Ah, Il y a une question pour toi, pardon de oui, t'interrompre, je préfère le faire au fil de l'eau. bien Est-ce sûr, qu'il y a bien un sûr. lieu où tu recommandes qu'il y ait un lieu dédié à ça, Pour les pour objections, lever les objections, pour... Oui, alors, au sein du cabinet. Alors, la majorité du temps, les objections, elles risquent d'arriver à l'accueil. C'est-à-dire que, par exemple, le patient vient de voir le praticien, il va reprendre rendez-vous ou alors l'assistante, elle va lui dire, ben voilà, aujourd'hui, monsieur Martin, il va falloir régler tant. Ben, les objections risquent d'arriver au cabinet, à l'accueil. Donc, c'est vrai que là, la majorité du temps, c'est un peu le cœur du cabinet, cet accueil qui fait qu'on va essayer d'y répondre spontanément. Maintenant, si vraiment il y a des objections un peu particulières, on va pouvoir éventuellement proposer aux patients de reprendre rendez-vous avec le praticien pour qu'il y ait des explications plus concrètes ou plus claires qui sera fait en salle de soins, par exemple. Donc, tout dépend en fait des objections qu'on peut avoir. Et après, tout dépend des cabinets. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple une coordinatrice qui peut prendre le relais et qui peut prendre le patient à part parce qu'il y a une objection sur l'argent. Et que parler d'argent à l'accueil, c'est pas trop ça. Mais tout dépend en fait du contexte du cabinet. C'est-à-dire, il peut y avoir une assistante qui peut faire la secrétaire en même temps. Il peut y avoir une secrétaire et une assistante. Et des fois, on peut avoir une secrétaire, assistante, collaboratrice. Coordinatrice, pardon. Donc, ça, tout dépend des cabinets et tout dépend de l'objection qu'on peut avoir. Mais l'idéal, c'est que cette objection, elle soit quand même traitée rapidement pour pas que le patient parte avec, si vous voulez, un flou qui fait qu'il risque de ne pas revenir. Et ça serait dommage. Parce que des fois, ça tient à pas grand-chose. Hein. Et le fait d'être compris, ça change tout. Quoi. Donc, et de comprendre l'émotion du patient, ça change tout. Ça va? Dites-moi. Oui, c'est bon. C'est bon? On Allez. peut avancer. Allez, parfait. Donc, éviter de contrer une objection, de répondre du tac au tac. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas je suis sur la défensive et je vais dire oui, mais, hein, donc, on va essayer de se justifier. Faites attention à ça. C'est pas contre vous ces objections, c'est contre le système du cabinet. Et vous savez que le cabinet a plusieurs systèmes, c'est-à-dire il va y avoir le système de paiement, il va y avoir le système des rendez-vous, il va y avoir le système des soins. Donc, c'est vrai que ce n'est pas contre vous qu'il a cette objection, c'est vraiment contre des questions qu'il peut avoir par rapport à l'organisation du cabinet. Hein, donc ça aussi, faites attention de ne pas répondre du tac au tac parce que ça peut être perçu comme une agressivité et ça, ce n'est pas top pour le patient. Faites-vous expliquer l'objection si besoin. Ça aussi, c'est important de poser des questions. Hein. Donc, c'est-à-dire, Madame Martin, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Utiliser la reformulation, redire en d'autres termes ce que la patiente ou le patient a pu vous exprimer émotionnellement. Écoutez attentivement les détails qui vous sont donnés. Ça, c'est important, comme on a dit tout à l'heure. Laissez finir le patient de son objection avant de répondre. Ça, c'est important parce que des fois, il peut vous donner quelques informations pertinentes qui vont faire que vous allez pouvoir rebondir là-dessus. Soyez pédagogue en traitant l'objection, cette fameuse, on va dire, posture empathique. Hein. Il faut toujours garder le sourire, vraiment éviter, comme on a dit, d'être sur la défensive. Tout peut se dire avec le sourire. Hein. Donc, c'est important aussi que vous gardiez cette posture qui va vous permettre de ne pas être sur cette défensive et d'être agressif pour le patient parce que ça peut être un effet miroir aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes agressif, ben lui, il va être agressif et ça peut monter en crescendo. Hein. Donc, ça serait un peu dommage. Alors qu'au départ, il avait une objection, mais c'était peut-être juste une question par rapport à quelque chose qui n'a pas été assez clair. Et ensuite, pensez à poser des questions fermées de contrôle ou de validation. Par exemple, afin de proposer une solution, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous êtes d'accord éventuellement. Ce qu'on peut vous proposer, c'est de payer en plusieurs fois. Est-ce que vous voulez qu'on en discute?
Est-ce que vous voulez que je vous fasse une proposition? Donc ça, c'est important parce que c'est là où il va valider ou pas, on va dire cette fin de conversation qui va faire que normalement, on va essayer de le diriger inconsciemment. C'est un peu compliqué à expliquer. Vous allez voir grâce à des modèles de script que je vous ai mis, on va le diriger inconsciemment là où vous voulez qu'il aille en fait. Et vous allez voir que ça va être facilement exploitable par rapport à ces objections qu'on peut avoir envers les patients. Donc, on va le voir juste après. Donc, le fameux outil que Binas préconise à tous les cabinets et qui a, comme on disait, a fait vraiment le succès auprès des cabinets qui l'ont mis en place, c'est la fameuse technique du RRT. Donc, l'objectif de ce RRT, c'est quoi? C'est de traiter les objections avec méthode. Le premier R correspond à la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on reconnaît le ressenti du patient pour ne pas le braquer. Je comprends votre situation. C'est une réaction normale que vous avez. Je comprends que vous soyez inquiet, je comprends que vous soyez déçu, je comprends que vous soyez contrarié. Ça, c'est important parce que ça va permettre de reconnaître le ressenti du patient quand il va y avoir cette objection. Le deuxième R, c'est le R comme ressentir. Alors, c'est une mise en miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une normalisation de l'émotion qu'il ressent, en fait. Donc, comment on va gérer ça? C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, certains de nos patients nous partagent la même chose. Et même, j'irai plus loin, moi, ça m'est arrivé de dire que si j'avais été à sa place, j'aurais réagi de la même manière. Et ça fait effet waouh parce que, elle me comprend. Elle a compris que j'étais inquiète pour mon enfant parce que, par exemple, là, c'était suite à… En fait, on passait certains patients à un collaborateur. Et en fait, il y a des patients qui avaient tellement l'habitude de se faire soigner par le praticien titulaire que quand on a commencé à vouloir les dispatcher sur le patient, le collaborateur, de suite, il y a eu cette réticence, surtout en plus pour les parents patients, c'est-à-dire les enfants qui se font soigner. Et c'est vrai qu'on a joué là-dessus en disant, ben voilà, moi, rassurez-vous, je comprends votre situation. J'ai mes enfants qui ont été soignés par le docteur Dupont et ça s'est super bien passé. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment, qui peut faire, on va dire, pencher la balance du bon côté. Et le troisième point, c'est le fameux T. Comment trouver une solution? Et ça, c'est important parce qu'on va aller dans l'action. On va avoir une solution concrète et on va avoir une solution personnalisée. Donc, ça va être alors l'option de règlement, alors l'alternative s'il y a besoin. Ça, c'est important parce que ça va permettre de dire, voilà, il y a un problème d'argent, on va essayer de trouver une solution et pour cela, on peut vous proposer une entente financière, par exemple. Donc, c'est vrai que là, on va, grâce à cette technique, reconnaître le ressenti du patient, ressentir la même chose que lui. Il n'est pas spécial, ce patient. Il y a d'autres patients qui ont eu la même réaction que lui, donc c'est normal qu'il ait cette réaction. Et le troisième point, on va trouver une solution. Donc, je sais que dans le sondage que vous avez donné, vous vouliez des phrases toutes faites. Donc, je me suis permise de reprendre un petit peu le PowerPoint et de vous donner en fait 4 scripts qui vont vous aider à mettre en place cette méthode de RRT et de pouvoir bien communiquer avec vos patients. Alors, on va reprendre un petit peu les thèmes que vous aviez abordés. On va démarrer par l'argent. Donc, on a, de toute façon, ce webinaire, il va être en replay. Donc, vous aurez bien sûr les scripts qui vont vous être annoncés. En revanche, si vous voulez prendre une photo, il n'y a aucun souci par rapport à ce que je vais vous proposer juste après. Donc, on a l'objection
répondre à l'objection argent, hein, c'est-à-dire que le patient, suite à la présentation, alors du devis par le praticien ou par l'assistante, après ça c'est vous qui voyez, ben, le patient il va vous dire oh, eh ben, dis donc c'est cher hein, ou c'est trop cher, hein, comment vous voulez que je fasse moi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre à ça? Ben, l'assistante, elle va tout de suite avoir cette… hop, voilà, j'ai eu juste un petit bug. Il y a eu… donc, c'est bon. L'assistance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répondre à cette objection. Mais elle ne va pas se sentir agressée. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? On va partir sur la reconnaissance. Je comprends, madame pas dessous, que cela vous paraît cher. Donc là, ça veut dire que ben, j'entends ce que vous me dites, c'est un budget, c'est un investissement et ça se comprend que vous ayez cette réaction. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir le ressenti. Vous savez, certains de nos patients nous partagent la même chose au moment de découvrir le montant d'un traitement, surtout quand il s'agit d'un investissement important dans leur santé. Donc là, ça veut dire qu'on a compris, on a reconnu l'objection de la patiente et en même temps, on lui dit, c'est normal, la réaction que tu as, en fait, c'est une réaction que des patients peuvent avoir. On a eu déjà des patients qui nous ont eu la même objection que vous. À partir de là, ben, on va essayer de trouver une solution pour cette patiente. On n'est pas contre vous, on est avec vous. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire ben, c'est comme ça et autre, c'est pas autrement, hein, débrouille-toi. Non, on va essayer de voir un petit peu comment on va gérer ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ce projet a été construit avec attention en tenant compte de ce qui est le mieux pour vous. Ça, c'est important, le bienfait et le bien-être pour le patient. Il ne s'agit pas seulement de soigner une dent, mais de préserver votre confort, votre santé bucco-dentaire et souvent votre bien-être au quotidien. Par ailleurs, nous avons plusieurs options pour étaler le règlement et si cela peut vous aider à mieux gérer, bien sûr, on peut vous faire une proposition d'entente financière. Souhaitez-vous que je vous explique les modalités? Et là, on a trouvé la solution. Donc, c'est là où ça va être important, c'est qu'il faut ces 3 étapes pour que, quand il y a une objection, on puisse comprendre l'émotion du patient, qu'on puisse lui dire « c'est normal que vous ayez cette réaction ». En revanche, vous savez, on a des solutions. On va, si vous voulez bien, je vais vous donner un autre exemple, hein, on va dire d'objection. On part sur le temps. Vous m'avez parlé de temps, c'est-à-dire, par exemple, il y a un patient qui vous a dit « mais je ne sais pas si j'ai le temps de m'occuper de ça maintenant ». Donc, comment va réagir l'assistante par rapport à ça? Elle ne va surtout pas se braquer. Hein. Elle va dire « j'entends que c'est une période chargée pour vous ». Ça, c'est la reconnaissance de la réaction émotionnelle du patient, hein, c'est-à-dire qu'il doit être débordé. Cette fin d'année, il y a les fêtes de Noël, il y a l'organisation de l'école des enfants, il y a les vacances à préparer, ce n'est pas toujours évident. Donc, on va partir sur le fait de dire ben, les fins d'année sont souvent très denses, donc nous le constatons avec la majorité de nos patients, donc là c'est le ressenti. Et à partir de là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Le docteur a dû vous en parler, quand une dent commence à se fracturer, plus on attend et plus la situation se dégrade. Là, ça veut dire qu'on va lui faire prendre conscience que si, en fait, il ne s'occupe pas de sa santé bucco-dentaire rapidement, s'il ne fait pas son traitement qu'on lui a préconisé, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, il risque d'avoir des conséquences. Et par exemple, la durée du traitement, elle risque d'être plus longue et la situation, elle peut se dégrader. Et ça peut lui coûter beaucoup plus cher. Ça, c'est important aussi de le préciser. Donc, en fait, le patient risque de vous dire, c'est vrai, vous avez raison, rien ne sert de faire traîner, je vais remettre ça plus tard. Et à ce moment-là, surtout qu'il va prendre conscience aussi que peut-être que le début d'année, ça risque aussi d'être un peu chargé. Et ça, vous l'avez aussi quand, par exemple, vous donnez des rendez-vous loin dans le temps et que, par exemple, au départ, vous donnez un rendez-vous, par exemple, demain à 14 h. Et là, votre patient va vous dire, non, mais attendez, moi, je travaille, moi. Et moi, il me faudrait un rendez-vous après 18 h.
Sauf que les rendez-vous après 18 h, ils sont énormément demandés puisqu'il y a beaucoup de patients qui terminent le travail après 18 h. Donc là, on va rentrer dans cette, on va dire, situation en lui disant bah, « Je comprends par rapport à votre travail que vous ne puissiez pas vous libérer avant 18 h. En revanche, si vous voulez un rendez-vous après 18 h, les premiers rendez-vous que je peux vous proposer, parce que c'est des créneaux qui sont énormément demandés, ben, ça sera dans 2 mois ou dans 3 mois. Tout dépend après du temps que vous avez, enfin, je veux dire, de la disponibilité que vous avez. Ben là, vous allez avoir une réaction de votre patient qui va vous surprendre. Et c'est un peu la réaction qu'il a eue là pour que dire ben, ce début d'année risque d'être un peu chargé, c'est qu'il risque de revenir sur sa première position. C'est-à-dire, au fait, rappelez-moi, vous m'avez dit demain à 14 h. Ben écoutez, je vais peut-être essayer de me faire remplacer à ce moment-là. Je pense que je vais pouvoir venir demain. Et ça, c'est gagné pour vous. Hein. Donc, c'est là où il faut vraiment que vous restiez calme, sereine, que vous soyez assertive dans ce que vous allez dire parce que vous avez des règles à respecter. Et automatiquement, c'est là où le patient risque d'adhérer à cette proposition. Et la dernière chose, suite à cette objection, hein, je n'ai pas le temps de m'en occuper maintenant, c'est là que l'assistante va dire, je pense que vous prenez la bonne décision, monsieur TGV. Vous avez vu, c'est bien réfléchi à TGV, pas de sous. Donc, bon, on s'est un peu amusé. Je vous propose qu'on regarde ensemble pour fixer le rendez-vous. Et là, c'est gagné. Donc, ça aussi, c'est vraiment une objection qui peut arriver. Et comment on va pouvoir gérer ça au mieux par rapport à cette objection, c'est de vraiment reconnaître, ressentir et après trouver une solution. Je sais que vous êtes friand encore de situations. Allez, je vais vous en donner encore 2. La peur, la douleur. Un patient qui vous dit je ne sais pas, je vais réfléchir, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est peut-être la peur ou la douleur. Donc, l'assistante, qu'est-ce qui va se passer? Elle va déjà reconnaître. Je comprends, monsieur inquiet, que vous voulez prendre le temps de réflexion. Si j'étais à votre place, vous voyez, là, c'est l'assistante ou la secrétaire qui parle, je réagirais de la même façon face à l'inconnu. On se pose des questions, c'est normal. Y a-t-il un point qui n'est pas clair pour vous? Et là, le patient, il va peut-être vous dire des choses. Écoutez, j'ai peur d'avoir mal. Ne jamais minimiser cette situation, hein, de dire c'est rien, vraiment, vous allez voir, ça va bien se passer. Non. Il va falloir répondre à cette, on va dire, objection. J'ai peur d'avoir mal. Et là, on va rassurer le patient. Rassurez-vous, monsieur inquiet, aujourd'hui dans notre cabinet, nous utilisons par exemple, hein, là je vous donne un exemple, une technique très précise et très douce. C'est une anesthésie qui agit rapidement sur la dent et vous gardez en général moins la sensation d'engourdissement de la lèvre ou de la joue. Enfin, en fait, c'est le principe du Quicksilver. Le docteur Beldan pourra même vous expliquer chaque étape si vous le désirez. Donc là, on a rassuré et on a trouvé une solution pour le patient. Et la dernière, oui, et après, voulez-vous que nous fixions ensemble un rendez-vous? Ça, c'est pour la validation finale. Et la dernière objection que j'ai voulu vous donner comme exemple, c'est l'information, parce que vous en aviez parlé, hein, c'est-à-dire répondre à l'objection information. C'est-à-dire, il y a des patients qui risquent de vous dire « j'ai vu sur Internet ». Vous êtes sûr qu'on doit commencer maintenant le traitement, par exemple, hein, ça peut arriver. Donc, comment on va réagir à ça? L'assistante, d'accord, vous avez regardé sur Internet et ce que vous avez lu vous fait penser que ce serait différent pour vous, c'est bien ça? On reconnaît la situation. Le ressenti, c'est très fréquent. Beaucoup de patients font des recherches avant de décider et ça peut être à la fois rassurant et en même temps, ça peut être déroutant parce qu'on tombe sur des infos très générales. Et ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne ensemble ce que vous avez vu et je vous explique ce qui s'applique à votre situation. Et bien sûr, ce qui ne s'applique pas, hein, c'est important. Alors bien sûr, ça aussi, on va un peu creuser, c'est-à-dire qu'on va lui demander qu'est-ce qui vous a le plus interpellé? La durée, la technique, les risques ou le tarif? Et on va avoir le patient qui risque de vous dire les 4 à la fois.
Alors, quand ça va être dans cette situation-là, ben, l'assistante, elle va dire ben, merci de me dire exactement quelles sont vos appréhensions, hein, qu'est-ce qui vous interroge. Et là, on va dire que Internet, ben, ça donne une moyenne et que nous, au cabinet, ben, on construit un projet sur mesure à partir du diagnostic, hein, de votre diagnostic. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que vous compreniez exactement le pourquoi et que vous décidiez sereinement de ce qu'on vous propose et que vous ayez des questions ou pas, vous pouvez en discuter avec votre praticien ou pas. Et là, je parle pour l'assistante, mais ça peut arriver pour les praticiens et praticiennes aussi, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réflexion de la part du patient qui peut dire au praticien attendez, docteur, là vous dites vous allez commencer le traitement pour mon enfant, là, mais c'est pas trop tôt, parce que j'ai vu sur Internet qu'on devait commencer à tel âge. Donc, c'est là où ça va être intéressant aussi, au niveau du praticien, qui peut vraiment faire la reconnaissance de son émotion, on va dire, de son sentiment émotionnel et de pouvoir après répondre à tout ça. Voilà, donc je vous ai donné quelques exemples, ça permettra, je sais que vous êtes friands de ça, donc ça vous permettra déjà de pouvoir répondre face à ces objections. Alors, il faut savoir que les scripts que je vous ai donnés, là, on est rentré un peu plus dans les détails, mais il faut que ça vous ressemble, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez… il faut que ça soit spontané, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça sonne faux. Donc, bien sûr, les modèles que je vous ai donnés, ça va être, on va dire, des exemples pour vous aider à créer votre propre script, hein. Il ne faut pas que vous me fassiez un copier-coller de ce que je viens de vous proposer, parce que sinon, ça va sonner faux et ça serait dommage pour vous. Donc, il faut que vous trouviez vos propres mots, il faut que vous ayez, en fait, il faut que ça vous ressemble, en fait, hein, il faut que ça soit spontané. Ok, et quand l'objection n'est pas clairement dite au sein du cabinet, mais qu'elle est transcrite sur les avis Google par la suite. Alors, c'est là où il faut éviter ça, parce que c'est compliqué après de rattraper cette situation. C'est pour ça que le rôle de l'équipe, on va juste en parler maintenant, c'est de vraiment renforcer cette image et de répondre et de voir, d'être on va dire, dans cette écoute active, c'est-à-dire de voir le patient si il est bien, s'il n'a pas des objections. Parce que si vous sentez, on appelle ça, nous, le sixième sens de l'assistante. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le patient, il dit oui, oui à tout, c'est là où vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Et en fait, quand on dit oui, oui à tout, c'est que quelque part, il va sortir du cabinet et il va se déchaîner sur la toile. Donc, il faut quand même que vous ayez l'approbation de vos patients avant qu'ils partent. Parce que quand on se retrouve à avoir on va dire, une objection ou on va dire quelque chose écrit sur les avis Google, après c'est compliqué parce qu'il va falloir, alors déjà savoir si c'est un réel patient. Oui. On ne peut pas répondre directement sur la toile. Pourquoi? Parce que sinon, on va se retrouver dans une situation de justification. Et là, ça peut être à contrario contre vous. Ça, c'est un peu dommage. Donc, il faut à ce moment-là proposer au patient de passer au cabinet pour qu'on puisse lui expliquer la situation qu'il a vécue et comment gérer ça au mieux. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut éviter d'arriver à ces avis Google parce que quand on arrive à ça, c'est que quelque part, on a raté quelque chose. Ok. Il faut anticiper ce défoulement qu'il peut y avoir sur la toile. Donc, c'est bien parce qu'on arrive vraiment dans le bon timing. Donc, le rôle de l'équipe, c'est quoi? C'est de renforcer cette image. C'est-à-dire que, comme on a dit, il faut vraiment qu'il y ait une confiance professionnelle qui doit conforter le rôle de l'interlocutrice privilégiée. Parce que vous savez une chose, c'est que la secrétaire ou l'assistante, elle est en première ligne, c'est-à-dire elle est vraiment
sur le terrain, au front, on va dire. Et c'est vrai que c'est elle qui va recevoir les objections, qui va déterminer à un moment donné si un patient il a un regard fuyant, si, comme on a dit tout à l'heure, il vous dit oui, oui, c'est bon, j'ai compris. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, n'hésitez pas à creuser un petit peu. Ça va aller, Madame Martin, vous êtes sûre, tout est clair. Alors surtout, un conseil d'une ancienne assistante, ne dites jamais à un patient, est-ce que vous avez tout compris? Parce que le patient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, bien sûr que j'ai compris, pourquoi vous voulez pas que je comprenne? En fait, il va mal le prendre. Et même s'il a des questions, il n'osera pas. Donc, comment amener la chose? C'est, est-ce que j'ai été assez claire? Est-ce qu'on a été assez clair? Ou est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que vous avez pu voir avec le praticien ou par rapport à ce qu'on a vu ensemble? Tout fait la différence. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir le voir. Ensuite, le rôle de l'équipe, c'est d'adopter une posture neutre, posée et confiante. Hein, c'est-à-dire que, comme on a vu, il y avait une question là-dessus, toute attitude défensive ou gênée décrédibilise toute on va dire l'information que vous pouvez donner. Donc, il faut répondre avec assurance, sans dénigrer, bien sûr, ni le plan de traitement, ni les tarifs, ni la philosophie. Hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à dire « Ah ouais, c'est vrai que c'est hyper cher. Hein. » Non, on est fiers de ce qu'on va proposer. Oui, le montant global que vous a proposé le docteur est de temps. Ou même vous, en tant que praticien ou praticienne, soyez fiers de votre proposition de devis. Donc, en fonction de ce qu'on a vu dans votre bouche, le tarif s'élève à tant. Hein, donc, on n'a pas honte de ce qu'on va proposer. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre d'être confiant et le patient va sentir que, OK, il justifie en fait ce tarif ou il justifie le traitement. Donc, il est, on va dire, professionnel et donc, je peux lui faire confiance. Et le dernier point, le rôle de l'équipe et de renforcer le discours du praticien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on revient un petit peu là-dessus, c'est qu'il faut qu'il y ait un rôle crucial de renforcer positivement le discours du chirurgien dentiste. Si on renforce ce discours, ça permet vraiment de, on va dire, de donner cette confiance à ce patient. Si l'assistante, elle va dans le même discours que le praticien, c'est que là, il a fait le bon choix. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et donc je vais lui faire confiance. Donc, pour terminer, je pense qu'on est à peu près dans les temps. Je finis avec cette synthèse et après, bien sûr, s'il y a des questions, c'est avec plaisir qu'on peut répondre ensemble. Quelques points clés qui vont vous aider. Le premier, changer de regard. Changer de regard, vous avez compris qu'une objection, c'est une opportunité. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas, on va dire, dans le sens où c'est embêtant pour vous. Au contraire, hein, c'est une opportunité. Ça veut dire que s'il y a une objection, c'est que le patient, il veut rester chez nous. Mais en revanche, il a besoin d'avoir des réponses à ces questions. Et c'est normal. Deuxième point, anticiper et préparer les réponses en équipe. Alors, prendre en compte l'émotion du patient, c'est très important, mais pour ça, il faut travailler les différentes situations que vous pouvez avoir au sein de votre cabinet. Hein. Donc, les situations récurrentes, on va les lister, on va les travailler, on va travailler les réponses. Et après, on va écrire des scripts, comme on a vu tout à l'heure, avec des mots positifs et surtout par rapport à l'intérêt du patient qui va être important pour qu'il puisse adhérer à votre information. Troisième point, adopter une approche systémique. Vous savez que, vous ne savez pas, chez Binas, en fait, on a plusieurs systèmes dans un cabinet. Hein, c'est-à-dire, en fait, dans un cabinet, on a un ensemble d'éléments interconnectés. Donc ça, c'est important de le savoir puisqu'on a le patient, on a les équipes, on a l'organisation, on a les finances, on a tout le protocole, on a planning, etc. Et c'est vrai qu'on ne traite pas un problème isolé. En fait, si il a des questions, c'est que quelque part, on a raté quelque chose dans nos explications, par exemple. S'il a une objection sur l'argent,
c'est que quelque part, on l'a pas informé avant de le soigner qu'on avait éventuellement des possibilités de payer en plusieurs fois. On a des ententes financières. Donc là, il va falloir revoir notre règle d'entente financière. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider, c'est-à-dire il y a tout qui va se connecter. S'il y a une objection, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui a bugué. Et donc, il va falloir qu'on retravaille là-dessus. Et le dernier point, le rôle de chaque membre de l'équipe est fondamental. Hein, ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que chaque personne du cabinet est un maillon fort du cabinet. Ça, c'est important. C'est-à-dire que vraiment, c'est une chose qui va vous aider dans le fait de structurer vos réponses claires et professionnelles par rapport aux différents, on va dire, intermédiaires. Et donc, si à ce moment-là, le praticien a proposé le devis, a proposé son plan de traitement et que malgré ça, le patient, il n'a pas osé poser des questions, mais il a une objection auprès de l'assistante, ben, elle va avoir un rôle important d'appuyer ce discours pour que ça puisse se passer au mieux et qu'il puisse accepter la proposition du praticien. Donc, face à ça, avec tous ces points clés qu'on vous a donnés, vous avez en fait l'essentiel pour pouvoir tout gérer et chaque échange, avec confiance et impact. Hein, c'est ça qui va vous aider pour que vous soyez professionnel face aux yeux des patients et que vous rassurez un maximum vos patients. Voilà, on en a terminé. On est juste à l'heure, 14 heures. Donc, est-ce que vous avez des questions ? C'est déjà très très bien parce que tu n'as pas perdu beaucoup de monde hein, entre le début et la fin. Ça, c'est un point positif. Voilà. Et puis, effectivement, la conclusion, c'est qu'en fait, on doit avoir une équipe absolument, une cohésion dans son équipe, tenir le même langage, que ce soit la secrétaire, l'assistante, la coordonnatrice pour certains cabinets, et puis bien entendu le praticien. Et il faut que tout le monde soit formé justement à ce langage et à cette cohésion. Tout à fait, tout à fait. C'est important d'avoir la même philosophie, en fait. Très bien. Corinne, il est 14 heures passées, donc tout le monde va retourner au cabinet ou en tout cas en clinique. À ses occupations. Voilà. Je voulais te remercier infiniment. Je voulais vous remercier infiniment d'avoir suivi pour rendre sur le site internet la BGDS pour aller suivre les formations, pour aller les solliciter en notre nom au travers de notre partenariat. N'hésitez pas, BGDS, c'est notre partenaire depuis maintenant 4 ans et sont de très grands professionnels pour vous accompagner au quotidien. Je remercie Gérard d'être toujours présent. Corinne, à très vite et merci à tous d'avoir pris le temps d'être avec nous pendant ce déjeuner. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.